L'histoire se déroule en Afrique, où un lion règne sur les autres animaux en tant que roi. Plusieurs animaux se rendent à la falaise des rois pour une cérémonie très spéciale qui doit avoir lieu le jour même. Rafiki, un chaman mandril, ou un Simba, le nouveau-né du roi Mufasa et de la reine Sarabi. Lorsque tous les animaux sont présents, Rafiki présente Simba au peuple comme le fils du roi et son futur successeur. Pendant ce temps, Scar, le jeune frère de Mufasa, qui a décidé de ne pas assister à la cérémonie, est contrarié de ne plus être l'héritier du trône. Zazu se présente pour parler à Scar de la cérémonie qui vient d'avoir lieu, mais le lion se contente de se moquer de lui et du roi. Soudain, Mufasa arrive. Mufasa reproche à Scar de ne pas avoir assisté à la cérémonie et lui dit de ne pas lui tourner le dos lorsqu'il tentera de partir. Scar rétorque que Mufasa ne devrait pas lui tourner le dos, et Mufasa lui demande s'il s'agit d'un défi. Scar répond qu'il ne songerait jamais à le faire, car il manque de force brute, ce qu'il compense par son intelligence. Après le départ de Scar, Mufasa demande à Zazu ce qu'il va faire de lui. Zazu répond simplement que dans de nombreuses familles, il y a toujours quelqu'un dont le rôle est de semer la zizanie. Quelques années plus tard, Mufasa montre son territoire au jeune Simba et lui explique les responsabilités d'un roi et le « cercle de vie » qui relie tous les êtres vivants. La petite antilope mangera de l'herbe, par conséquent, les grands prédateurs mangeront la petite antilope, qui deviendra elle aussi de l'herbe à sa mort. Pendant ce temps, Scar complote pour éliminer Mufasa et Simba et devenir ainsi le futur roi. Par la ruse, Scar incite Simba à explorer une zone interdite. Simba et son meilleur ami Nala veulent se rendre au cimetière interdit des éléphants. Zazu, lui, est chargé de les accompagner et de les surveiller. Cependant, Simba tente de se débarrasser de l'oiseau en improvisant une chanson impliquant plusieurs animaux, ce qui lui permet de se débarrasser de l'oiseau. Les deux lionceaux atteignent le terrifiant cimetière des éléphants. Nala est inquiète car cet endroit pourrait être très dangereux. Simba, lui dit qu'il rit face au danger, voulant prouver qu'il est un vrai lion. Soudain, les hyènes font leur apparition et les lionceaux sont poursuivis par elles, qui sont de mèche avec Scar. Mufasa est averti de l'incident par Zazu et arrive juste à temps pour sauver les lionceaux, faisant fuir les hyènes. Les hyènes tentent de dire qu'elles ne savaient pas que Simba était son fils, puis s'enfuient devant l'imposant lion. Il demande à Zazu d'emmener Nala, car il veut être seul avec son fils. Bien que déçu par Simba, Mufasa finit par lui pardonner, révélant qu'il avait peur de le perdre, disant que même un roi peut avoir peur. Il explique que les grands rois du passé veillent sur eux depuis le ciel, d'où il veillera un jour sur Simba. Plus tard dans la nuit, Scar gagne la loyauté des hyènes en affirmant que s'il devient roi, elles n'auront plus faim si elles l'aident à tuer Mufasa et Simba. Pour mettre en œuvre son plan diabolique, Scar rassemble d'autres hyènes et forme une armée. Quelque temps plus tard, Scar emmène Simba dans une gorge pour une prétendue surprise de son père. Scar lui dit de s'entraîner à rugir, car un vrai lion doit savoir rugir. Le petit lion commence à s'entraîner à rugir, mais soudain, un troupeau de gnous se met à courir dans tous les sens. Le lionceau fait tout son possible pour éviter d'être piétiné par les énormes animaux. Alerté par Scar, Mufasa court sauver Simba des bêtes enragées. Mufasa trouve Simba et parvient à le rejoindre au milieu du troupeau fou après de nombreux efforts et plusieurs blessures. Il sauve son fils, mais reste accroché au bord d'une falaise. Mufasa aperçoit Scar et demande de l'aide à son frère. Scar, impassible, lui dit longue vie au roi, puis le jette dans le troupeau fou. Le petit Simba assiste à tout cela. Après que le troupeau s'est calmé, Simba trouve son père allongé sur le sol et immobile. Peu après, le petit louveteau comprend que son père bien-aimé est mort. Scar convainc Simba qu'il est responsable de la mort de son père et lui conseille de fuir et de ne jamais revenir. Comme si cela ne suffisait pas, Scar envoie à nouveau les hyènes pour tuer Simba, mais lorsque Simba atteint un talus épineux, elle le laisse s'échapper, menaçant de le tuer si on le revoit à cet endroit. Cette nuit-là, à la falaise des rois, Scar informe Sarabi, Nala et les autres lionnes que Mufasa et Simba ont été tués par le troupeau fou. Devenu roi, Scar tient sa promesse aux hyènes et les autorise à pénétrer sur les terres des lions. Pendant ce temps, Simba s'évanouit dans un désert lointain où il est retrouvé par Timon et Pumbaa. Les deux amis improbables décident d'élever Simba avec leur style de vie insouciant. Hakuna Matata. Ils lui apprennent à manger des insectes et à mener la belle vie, sans responsabilité ni pensée. Simba devient un jeune adulte en vivant ses années dans ce paradis avec ses étranges amis. Un jour, alors qu'ils cherchent de la nourriture, une lionne les attaque soudainement. Heureusement, Simba les sauve de la lionne affamée,
qui s'avère être Nala. Simba montre sa maison à Nala et tous deux commencent à tomber amoureux. Cependant, Nala lui dit que le règne oppressif de Scar a transformé les terres des lions en un désert. Elle exige que Simba revienne et prenne la place de roi qui lui revient, mais Simba refuse, se sentant toujours coupable d'avoir causé la mort de son père. Ce soir-là, Simba rencontre Rafiki, qui lui révèle que son père est toujours en vie. Simba est déçu, car il ne voit que son reflet. Le singe, lui, affirme que son père vit en lui. Rafiki convainc Simba de retourner sur la terre des lions, aidé par la présence de Mufasa dans les étoiles, qui lui rappelle qu'il est le seul et unique vrai roi. Simba, suivi de Nala, Timon et Pumbaa, décide de rentrer chez lui après des années, désireux de reprendre sa place dans le cercle de la vie. De retour à la falaise des rois, Simba est horrifié de voir l'état de sa terre. Ce qui était autrefois un paradis luxuriant n'est plus qu'une lande désolée. À cause de la chasse excessive des hyènes, les proies ont abandonné la terre, provoquant une famine dans la fierté du lion. Après avoir vu Scar frapper sa mère, Simba annonce son retour. Simba affronte Scar, mais celui-ci le force à avouer qu'il est responsable de la mort de Mufasa. Cette révélation déçoit Sarabi et Nala. Commence alors un combat entre l'oncle et le neveu. Scar force alors Simba à se suspendre au bord du rocher, juste au moment où la foudre déclenche un incendie en contrebas. Alors que Simba se balance par-dessus le bord, Scar lui chuchote son secret, à savoir qu'il a tué Mufasa. Furieux, Simba se lève d'un bond et plaque Scar au sol, l'obligeant à avouer la vérité aux autres lionnes. Une furieuse bataille s'engage entre les hyènes et les lionnes, auxquelles se joignent Timon, Pumbaa et Rafiki. Simba parvient à coincer Scar. Scar tente d'accuser les hyènes, mais celles-ci entendent sa conversation avec Simba et s'éloignent en grognant. Simba ordonne à Scar de s'enfuir et de ne jamais revenir. Scar fait semblant de partir, mais se retourne pour attaquer Simba, ce qui donne lieu à un combat final. Simba finit par prendre le dessus sur Scar et le jette du haut de la falaise. Scar survit d'abord à la chute, mais se retrouve entouré de hyènes, maintenant en colère pour sa trahison. Les hyènes commencent alors à encercler le lion. Scar tente de se disculper, mais les hyènes en ont assez de ses mensonges, de ses insultes et de ses promesses non tenues. Elles ignorent donc son appel à la pitié et le tuent tandis que des flammes s'élèvent autour d'elle. Pendant ce temps, Simba, guidé par ses amis et les lionnes, prend sa place de roi. Scar et les hyènes ayant disparu et le roi légitime étant en place, la falaise des rois retrouve sa splendeur et tous les animaux reviennent pour accueillir leur nouveau roi. Peu après, Rafiki présente le nouveau-né de Simba et Nala, poursuivant ainsi le cercle de la vie.